Hier, c'était également jour de manifestations un peu partout en France, des manifestations pour la paix et la défense de la Palestine. Rouen, Saint-Étienne, Valence, Tours, mais aussi Paris, où 19 000 personnes ont défilé selon la préfecture. C'est 60 000 pour les organisateurs. Un défilé autorisé malgré le fait qu'il soit non statique, organisé sous forme de déambulation entre la place de la République et place de la Nation. Mais le parcours était moins sujet à des troubles selon la préfecture de police. D'ailleurs, le défilé s'est plutôt bien déroulé. Reportage sur place, Thibaut Hu. Entre des rangées de CRS et des drones de surveillance, les manifestants se frayent un chemin vers la place de la Nation. Drapeau de la Palestine à la main, ils chantent leur soutien à Gaza et n'épargnent pas le gouvernement israélien. Israël, assassin, Israël, terroriste, scandent certains. Mais Thomas Porte, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, ne craint pas de dérive antisémite au sein du cortège. Tout le monde est mobilisé sur des mots d'ordre encore une fois pacifiques. Quand nous avons organisé le rassemblement il y a 15 jours, je crois, à République, tout cela s'est très bien placé. Et on n'interdit pas une manifestation en évoquant le fait que probablement il y ait des risques de troubles à l'ordre public. Nous, on appelle à ce qu'il n'y ait pas de propos antisémites. Moi, j'ai fait toutes les manifestations. Je n'ai pas croisé une seule personne qui a tenu des propos antisémites, qui a brûlé de drapeaux israéliens. Donc, j'ai pas d'inquiétude. Avec lui, Jean-Luc Mélenchon ou Olivier Faure, le patron du Parti socialiste, se tiennent derrière une banderole. Tous appellent au calme, au cessez-le-feu dans ce rassemblement pacifique qui s'achève finalement dans le calme et sans heurts. Et a souligné que Jean-Luc Mélenchon, le leader des Insoumis dans le cortège, a demandé un cessez-le-feu immédiat à Gaza et non une trêve humanitaire comme demandé par la diplomatie française et américaine. Le président américain Joe Biden qui a fait état hier de progrès dans l'obtention justement de cette pause humanitaire.